Aujourd'hui, on fait un point sur le mining GPU uniquement, hein, et on va aussi regarder quel est un peu l'avenir du mining GPU. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du mining GPU, hein, parce que quand même il faut qu'on en parle, hein. C'est vrai que j'en parle pas très souvent quand même sur la chaîne, mais cette fois on va essayer de rentrer un peu dans le dur. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Donc l'idée de cette vidéo, c'est qu'on fasse un point sur le mining GPU à l'heure d'aujourd'hui, hein, et puis qu'on regarde un petit peu en termes d'évolution, qu'est-ce qui pourrait se passer, sachant qu'on va principalement parler aussi de matériel, hein, en fait, dans cette vidéo, hein, parce que le matériel est en train d'évoluer et il y a des nouvelles cartes graphiques qui vont arriver et tout ça. Donc déjà, faut savoir que depuis que Ethereum, il y a eu the merge, hein, de Ethereum, la mise à jour d'Ethereum, donc pour qu'il passe en proof of stake, le mining GPU a énormément de mal à se relever. On a eu une période de beau fixe à un moment donné avec le Dinex, avec le Radiant, voilà, avec diverses coins comme ça, le Nexa, tu vois, il y a eu quelques coins comme ça, le Kaspa évidemment, hein, j'ai miné du Kaspa pendant très longtemps, moi, avec mes GPU, hein, même quand c'était soi-disant pas rentable, hein, parce qu'on gagnait 1400, 1500 Kaspa par jour quand même, hein. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu regardes, hein, même s'il vaut 0,1, voilà, tu gagnais quand même quelque chose d'intéressant, 140 balles par jour, hein, quand même, hein. Donc c'était quand même relativement intéressant. Mais c'est vrai qu'actuellement, en termes de coins, on n'a pas, il n'y a pas de coins vraiment qui ont pris la relève. On a eu des petits coins comme ça de temps en temps qui nous ont permis de remonter un peu la pente et d'utiliser nos GPU. Voilà, on a aussi une partie des GPU qu'on peut utiliser en spec mining, qui sont intéressants, hein. Donc il y a un coin en ce moment qui est intéressant à spec miner, et puis je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet, et puis voilà, et puis tu as le looping, hein, que j'ai présenté sur la chaîne, voilà, qui permet, seulement si tu as maintenant des 40-90 ou des 30-90, de pouvoir miner, hein. Avant on pouvait le faire avec des cartes type 30-70 comme moi je le faisais, hein, mais elles ont été retirées du game, quoi, donc bon, on peut plus miner avec, quoi. Donc du coup moi mon rig actuellement il est éteint, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à miner. Voilà, après il y a des coins IA entre guillemets, hein, donc qu'on peut miner avec des petites cartes, hein. Voilà, le problème c'est que tous les cartes de l'ancien bullrun, les 3070, elles ont que 8 Go de mémoire, c'est vraiment pas beaucoup. Et il y a la nouvelle série de cartes qui arrive là, les 5000 qui arrivent. Alors moi j'ai déjà vendu, hein, toutes mes 3060 Ti, elles sont toutes parties, je les ai toutes vendues aux environs de 250 balles à peu près. Donc je suis plutôt content de mon prix de vente, sachant que je les avais achetés entre 550 et 700 balles à peu près, hein, à l'époque, hein. Donc tu vois, ça remonte quand même à un moment, hein. Donc là tu vois, bon, j'ai récupéré à peu près la moitié de la somme environ, hein. Bon, c'est un peu moins, hein, même, mais j'ai quand même récupéré des sous, mine de rien. Voilà. Alors est-ce que c'est intéressant d'investir aujourd'hui dans le mining avec des GPU? Moi personnellement je trouve pas, hein, parce que tu vois le ROI il est même plus marqué, quoi, tellement il est long. Il est à l'infini le ROI, hein. Parce que là tu vois il est négatif ici, tu vois les gains sont tous négatifs. Voilà, on a que celui-là, le Xelis, hein, mais c'est peut-être même une erreur, hein, donc tu vois, donc sur les derniers jours il est négatif de 13 centimes en minant, donc tu perds de l'argent. Il vaut mieux acheter des coins, hein, plutôt que d'acheter du matériel. Voilà. Après c'est vrai que si tu as ça dans une optique de chauffage, tu vois, des choses comme ça, ça peut être intéressant, mais il y a quand même une somme assez conséquente à mettre, Alors par contre, ça risque de changer quand même le mining GPU. Je pense qu'il y a deux branches, hein, qui vont se faire, hein, dans le mining GPU. Il y a la branche intelligence artificielle, hein, pour tous ceux qui ont des cartes graphiques un peu haut de gamme, hein, comme on peut avoir les 4070, les 5090, pardon, les 4090, les 3090, hein. Ces cartes-là sont encore valables. Bon, surtout les 4090 et les 5090, hein, qui vont arriver, hein.
Par contre, les prix risquent d'être assez prohibitifs, hein, donc c'est vrai que bon, à moins de tomber sur un coin, hein, par exemple, comme le Carlsen, comme on a vu à un moment donné, hein, qui avait permis d'encaisser pas mal d'argent et de réinvestir dans du matériel, parce que c'est ça le minage. Hein, il y a cette partie-là qui est assez compliquée dans le minage, hein, c'est-à-dire tu achètes du matériel, il faut pouvoir gérer la vie du matériel, le revendre, etc. Savoir réinvestir à un certain moment donné, au bon moment. Hein, donc il y a beaucoup de si pour arriver à dégager quand même des bénéfices intéressants. Mais on y arrive, hein. On y arrive, hein. Et quand on y arrive, les bénéfices sont pas mal, hein. Alors tu vois, il y a des nouvelles cartes qui arrivent, hein, donc les Blackwell, donc ça c'est principalement il y a la 5090, hein, qui arrive, hein, avec 32 gigas, hein, donc là on est vraiment dans le domaine professionnel, hein, voilà, avec 600 watts, hein, et puis la 5080, hein, qui serait quasiment équivalente à la 4090 en termes de puissance, puisqu'elle fait 400 watts. Par contre elle a que 16 gigas, hein, donc ça pour l'intelligence artificielle c'est pas vraiment utilisable, hein, 16 gigas, hein, c'est, tu vois, il faut 24 gigas, donc limite une 3090 c'est plus intéressante, hein, tu vois. Et puis on a les 5060 16 gigas, hein, qui pourraient être, ma foi, intéressantes. Faudra voir le prix, hein, faudra voir le prix de ces cartes là. Si elles sont aux environs de 500 balles, ça risque d'être chaud quand même, hein, parce qu'il y a de la concurrence. Et ouais, t'as vu le mec qui arrive derrière? Il y a de la concurrence, hein, donc pour le coup il y a les Intel qui sont en embuscade, hein, donc t'as vu le mec, hein, j'aimerais pas être à la place de celui-là, hein. Il y a Intel, hein, donc qui est en embuscade, hein, et la demande sur les cartes Intel est relativement intéressante. Voilà, sachant que on va le voir plus tard, hein, mais quasiment la majorité des miners maintenant prennent en charge les cartes Intel, donc ça peut être un deal intéressant, hein, pour miner, si t'as pas de grosses cartes, tu vois, pour faire du mining de garage classique, voilà, où tu payes pas trop ton électricité et tout ça, ce genre de carte peut être intéressante si tu arrives à les trouver moins chères que des Nvidia. Hein, parce que c'est un peu le problème, hein, c'est le prix, c'est le nerf de la guerre, hein, dans le minage, hein, aussi, hein, donc bon. Voilà, donc moi j'ai pas de test encore, hein, j'ai pas de carte comme ça, mais je pense que ça peut être intéressant de les tester. Donc tu vois par exemple One Zero Miner ici, il prend en charge, ah non lui il prend pas en charge, non je me trompe, c'est lui, tu vois, Wild Rig, il prend en charge les cartes Intel désormais, hein. On a SRB Miner aussi qui prend en charge les cartes Intel, hein. Historiquement il prenait en charge, SRB il prenait en charge que les cartes AMD, hein, il était spécialisé vraiment sur les cartes AMD, dans les coins un peu exotiques, contrairement à Team Red Miner, hein, qu'on n'utilise quasiment plus, hein, maintenant, hein. Et puis tu vois maintenant, voilà, il prend en charge les cartes Intel, donc ça c'est pas mal, hein, ça permet de miner, tu vois, sur Intel, Autolycos, tu vois. Alors je connais pas les performances de ces cartes là, hein, mais franchement ça pourrait être intéressant de tester. Je vais peut-être m'en commander une, de ces cartes, ne serait-ce que pour tester, voir ce que ça vaut en termes de minage, parce que en termes de performance, en tout cas en gaming, ça vaut une 3070 largement, hein. Donc tu vois, si tu arrives à refourguer tes 3070 et à acheter ce type de carte par exemple, ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant si tu arrives à les avoir à pas trop cher, et c'est là le nerf de la guerre, hein. Voilà, il y a même LOL Miner, hein, qui est le king, hein, des logiciels de minage, hein, qui prend en charge aussi les cartes Intel, hein. Donc tu vois, il fait AMD, Nvidia et Intel, hein. Bon, à voir comment c'est optimisé, hein, mais normalement LOL Miner c'est toujours optimisé au poids là, et donc il prend en charge quasiment la plupart, bon il casse pas, c'est fini, hein, mais il prend en charge la plupart des algorithmes de minage classiques, on va dire, hein. Donc voilà, ça peut être intéressant. Puis il y a BZ Miner aussi, hein, tu vois, qui prend en charge les cartes Intel, hein. Donc tu vois, il prend en charge Carlsen, AMD, Nvidia, Intel, Dynex, AMD, Nvidia, Intel, ETHW, etc. hein, donc tu vois, bon, il est quasiment partout Intel désormais, hein, on peut miner avec des cartes Intel. Alors le problème c'est le prix, hein, le problème c'est le prix. Alors tu les trouves en France à 360 balles, hein, quand même, hein. Alors si tu regardes par rapport à son concurrent la 4060, tu vois, elle est à 300, la moins chère, hein. Bon elle est pas dispo celle-là, mais tu la trouves à 350 balles à peu près, quoi, hein, la 4060, hein, sachant que voilà, t'en as une dispo sous 7 jours, tu vois, 314. Ça reste quand même moins cher que ça, quoi. Alors c'est vrai que là il y a 12 gigas. Là il y a 12 gigas, donc on peut se dire que ça peut être pas mal. En tout cas pour le gaming, 12 gigas désormais c'est quasiment indispensable, hein. 8 gigas tu fais
plus grand chose hein, en termes de gaming. Hein, donc c'est vrai que même en termes de minage, avoir des cartes 8 Go, ça commence à devenir limite. Hein. Alors bon, on n'a plus de DAG et de choses comme ça, comme à l'époque, etc. Mais quand même, toi, c'est pas terrible. Hein, voilà. Si on regarde chez Case King hein, en Allemagne, ici on les trouve à 329, hein, donc moins cher quand même qu'en France. Voilà. Après, elles sont pas mal. Hein, t'as vu, vitesse d'horloge, c'est intéressant, 2740. Hein. Donc on a l'équivalent quasiment de cartes de la série 4000 d'NVIDIA. Après, tu pourras pas faire de trucs d'intelligence artificielle et de choses comme ça avec, hein, normalement. Hein. Mais je veux dire, en termes de minage, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Il n'y a qu'un seul connecteur, de ce que j'ai pu voir, qu'un seul connecteur PCI Express 8 pins. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est facile à mettre dans des cases et des trucs comme ça, hein, à raquer, etc. C'est assez simple. Et ma foi, tu vois, elles sont pas très grandes. Hein, elles sont pas très grandes comme cartes. Donc ça le fait bien. Hein. Ça le fait bien. Hein. Après, voilà, à voir ce que ça donne véritablement en termes de minage, quoi. Hein, voilà. Sachant que c'est les nouvelles, hein, les B580. Elles sont quasiment équivalentes aux 40-60, voire même elles peuvent être supérieures dans certains jeux et légèrement inférieures dans d'autres jeux. Donc bon, c'est à voir quoi. Hein. Tu sais, après, les jeux vidéo, hein, c'est un peu comme les logiciels de minage, hein, ça dépend comment ça a été optimisé. Mais en tout cas, voilà, on a une alternative crédible, hein, parce que c'est vrai que les cartes AMD, surtout la dernière série des cartes AMD, étaient extrêmement décevantes. Hein. Donc moi, j'en ai quasiment vu aucune pour le minage. En plus, elles sont hyper chiantes en termes d'overclocking. Donc peut-être que les cartes Intel sont mieux. J'ai jamais testé à vrai dire, hein. Mais peut-être que les nouvelles cartes d'Intel sont mieux. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on pourrait tester. Hein. Donc bon, à voir ce que ça peut donner. Hein. Eux, ils en donnent un avis qui serait plutôt pas mal. Parce que, tu vois, l'avantage, c'est quand même que tu as 12 Go par rapport au 4060 où tu as 8 Go. Hein, et puis, tu as quand même une bande passante de 456 gigabits seconde. Hein, et 19 gigabits seconde ici hein, en vitesse. Hein. Donc, ça peut être pas mal hein, en termes de bande passante mémoire. Ça peut être intéressant. Hein, voilà. Sachant que normalement, le prix MSRP, il est 249 $. Donc si tu touches une 4060 à 350 balles et que tu touches cette carte là à 250 balles, c'est intéressant. Par contre, si tu la touches à 350, c'est pas intéressant quoi. C'est pas intéressant. Parce que là, tu prends 4 cartes, t'en as pour 1000 balles, t'as déjà un rig quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, 350, tu vois, pour prendre si tu prends des 40-60, tu vois, je sais pas combien elles sont sur le Case King. C'est pas mal Case King, hein. Je sais pas si t'as déjà acheté dessus, mais moi j'ai déjà acheté, c'est pas mal. Hein. Donc t'en trouves en stock, tu vois, à 329, hein. Donc là, t'en as pour 3000. Ouais, si t'en prends 4, ça fait. Ouais, ça fait 250 balles de plus quand même, hein, à peu près, hein, dans ces eaux-là. Hein. Donc ça fait quand même un billet de plus, ça te fait une carte de plus en vrai. Hein. Ça te fait une carte de plus pour miner, quoi. Donc tu vois, ça peut être intéressant si on les trouve au prix MSRP. Hein. Si on ne les trouve pas au prix MSRP, c'est pas très intéressant. Donc tu vois, la phase du minage GPU est en train de changer. Il y a des nouvelles cartes qui arrivent. À voir ce que vaudront les séries 5000 de Nvidia. Mais personnellement, je suis pas très confiant sur le bas de gamme. Je pense qu'il risque d'être cher. On risque de payer, tu vois, les 50-60, on risque de les payer quand même dans les 400 et 450 balles. Celle à 16 Go encore plus cher, les 50-70 on va les payer quoi, 700-800 balles, donc ça va être hors de prix quoi. Donc c'est pour miner avec ce genre de carte, c'est pas possible. Autant acheter directement une 50-90, tu vois, une seule, hein, plutôt que d'avoir un rig et la mettre sur des trucs d'intelligence artificielle, des choses comme ça, ça peut bien payer. Hein. Le Lupin paye plutôt bien hein, à ce niveau-là. Après, la rentabilité est quand même en train de baisser pas mal, hein, ce qui est normal, hein, c'est le truc qui est de plus en plus connu, mais voilà, en tout cas en termes de GPU, ça peut être intéressant. Voilà, n'hésite pas toi à me dire ce que tu penses de tout ça. Moi je surveille toujours hein, ces choses-là, parce que j'aimerais bien continuer de miner avec mes cartes graphiques, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est compliqué quand même, hein, des fois, hein, d'arriver à trouver des coins intéressants avec les cartes graphiques. Hein. Surtout, il y a un parc encore de cartes graphiques pour miner qui est extrêmement important, et donc surtout des séries 3000 en vrai, hein, qui est extrêmement important, donc c'est assez difficile. Les séries 4000, on peut encore s'en tirer, en particulier si tu as des 40-90, hein, mais pour les séries 3000, c'est quand même assez difficile. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!